Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise le point d'éventail. J'ai eu énormément de problèmes à comprendre ce qu'il fallait faire. J'ai un peu cherché sur internet et j'ai eu un peu de mal à trouver la solution. J'ai quand même par différents biais réussi à trouver, mais au moins j'espère que je vais pouvoir vous aider. Donc voici le point d'éventail qui se présente comme cela. Et je vais vous montrer le diagramme qui est celui-ci. Donc pour réaliser mon échantillon et ce pull, j'utilise de la laine de chez Bergère de France, le Calinou. C'est une laine qui est très douce et là c'est repassé pour avoir un plus joli motif. Voilà, ça c'est ce que ça donne sans le repassage. Donc ça donne vraiment pas grand chose. Il faut vraiment tirer dessus pour voir la petite marguerite. Voilà, j'ai monté donc 15 mailles, j'ai fait quelques rangs en point mousse, histoire que ça ne roule pas pour mieux voir. Le motif étant de 10 mailles. Donc là, je vais faire déjà 5 mailles en jersey avant d'arriver au début du motif. Voilà, nous y voilà. Donc là, on fait 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille toute seule, qui est la maille centrale du motif, un autre jeté et un surjet simple. Donc je passe ma première maille, je tricote la seconde et je passe par-dessus. Voilà, ça c'est le premier rang du motif. Voilà. Le rang suivant est un rang tout à l'envers. Donc, je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien si vous essayez de vous lancer dans ce genre de point, c'est que vous savez déjà le faire. Le rang à l'envers est terminé, donc je refais mes mailles, sauf que cette fois-ci, il y en aura beaucoup moins, puisque mon jeté étant là, et mes 2 mailles à l'envers ensemble devront être là. Voilà, donc le jeté est ici. Hop, voilà, on verra mieux s'il n'y a pas la pelote devant. Donc ces deux-là, je les fais ensemble. Je vais pousser la petite pelote. Voilà, mon jeté. Et là, je tricote 3 mailles. 1, 2. Le repère, c'est le jeté précédent pour terminer. Je refais un jeté et là, je refais un surjet simple. Et voilà, et je termine mon rang normalement. L'envers, c'est comme tout à l'heure, c'est du point à l'envers. Donc pour l'instant, on en est là. Voilà. Je fais mon rang à l'envers et je reprends. Voilà, après le rang envers, le motif commence à se dessiner un petit peu. Donc là, on reprend le troisième rang. Donc le jeté est ici, ces deux mailles-là seront en maille ensemble, ces deux-là seront en surjet. Et là, nous avons 5 mailles en jersey. Le guide, c'est évidemment le jeté. Après le jeté, un autre jeté qui est sur ce rang-ci et pas sur le précédent. Et là, donc, un surjet. Je termine mon rang. Le rang suivant sera une dernière fois en rang à l'envers. Et je vous montrerai la réalisation de l'éventail pour
le prochain rang. Voilà 6 trous qui vont servir pour faire notre éventail. Donc là, je vais donc tricoter en jersey endroit jusqu'ici, enfin jusque là, pardon, c'est-à-dire après mon jeté de mailles. Voilà, et encore 2. Donc les choses vont se compliquer ici. Donc, je fais en sorte d'avoir suffisamment de laine. Donc là, je vais venir piquer dans mon petit trou là. Donc, je pique, et je suis dedans et je fais une maille endroit normale. Et je ressors dans mon trou. Donc, j'ai une maille supplémentaire. Je vais avancer un petit peu. Je repique dans la maille. Je passe mon fil normalement. Je ressors et je tire un petit peu mon fil. Voilà, je vais essayer d'incliner un petit peu, ça sera peut-être plus facile pour voir. Donc je continue, 3e trou, je repique dedans, ben voilà dedans, je passe mon fil autour de mon aiguille et je ressors. 4e chance, hop, c'est l'avantage, c'est que je peux vous montrer plusieurs fois. Et donc on passe comme ça dans chaque trou. Le 5e, on ressort, le 6e, on ressort. Sans trop tirer le fil, hein. Il faut vraiment que ce soit souple. Ensuite, on finit le rang en maille endroit. Alors l'envers, ça va pas être si simple aussi. Ça va pas être de la maille envers comme je vous ai fait les autres fois. C'est pour ça que je vous ai évité un petit peu de le voir. Voilà. Hop, ce rang-là est terminé. On retourne. Donc là, à l'arrière, voilà ce que ça donne. On va avoir donc 7 mailles en plus. Donc il va falloir, donc là on tricote normalement jusqu'à ce que les mailles soient plus lâches. On tricote en maille envers hein, normalement. Je vais vous montrer à l'endroit. Voilà, ici on voit tout de suite. Donc on récupère 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il y en a 2 là. Et là, hop, voilà. Donc je remontre. Donc j'ai mes 7 mailles. Et je fais comme si que je tricotais une maille à l'endroit, sauf que je prends les 7 d'un coup. Et voilà. Et je tricote le reste en maille envers. Et le motif est terminé. Après, on continue avec un rang droit, un rang vert, avant de reprendre le motif, si on veut le refaire plusieurs fois. Voilà. Donc évidemment, comme je vous montrais, quand c'est repassé, c'est beaucoup plus joli. Je reprends mon pull qui vous permettra de revoir. Voilà le motif. Voilà, j'espère que vous avez appris un nouveau point. À la prochaine!